Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je suis votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda de l'Église universelle de Dieu. Nous voici encore pour notre 8e leçon dans l'école du ministère. Excusez-moi pour ce retard. Normalement, notre école ministère se passe tous les mercredis. Mais hier, j'étais tellement occupé parce qu'on a une sœur qui a perdu son père. Il fallait y aller et puis s'organiser pour notre marathon des jeunes de 21 jours pour la prière de minuit à 1h. Voilà pourquoi je n'étais pas à l'heure pour vous envoyer la 8e leçon. Alors, notre objectif, que je rappelle toujours au début de chaque leçon, c'est que nous sommes en train de bâtir des ministres pour l'Église corps de Christ. Des ministres qui doivent passer par l'école du ministère, être bien formés pour éviter des bavures dans l'Église corps de Christ. Alléluia. Nous prêcherons Jésus-Christ, rien que Jésus-Christ. Nous allons prier. Cher ami Saint-Esprit, nous voici encore à l'école du ministère. Édifie-nous, parle-nous encore, donne-nous des instructions selon qu'il est écrit dans le psaume 25, où le psalmiste dit « Instruis-moi, montre-moi le chemin ». Voilà pourquoi, Père de gloire, nous avons besoin de toi pour nous instruire et enseigner le peuple prédestiné à diriger les églises et à devenir des grands ministres de Dieu selon la grâce que tu as mis à tout un chacun dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler des relations à l'intérieur de l'équipe. Les relations à l'intérieur de l'équipe. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ces deux mots. Je vais commencer cette leçon avec ces deux mots. Quand on parle de relation, il n'y a que ces deux mots qui expliquent la relation ou les relations. C'est la communication et les connexions. Je répète, c'est la communication et les connexions. Ça, c'est très important. La communication et les connexions. La communication à l'intérieur de ton équipe, la communication avec les gens que tu es en train de diriger. Elle est très importante. Et on parlera de connexion. Ça, c'est tout ce qui est extérieur. C'est-à-dire que personne ne te trompe. Le ministère est une question de connexion. Est une question de connexion. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais commencer en disant ceci. La communication et la transparence. Pourquoi j'insiste sur le mot transparence? La communication doit être aussi transparente. Ne pas venir mentir aux gens. Il faut que la communication soit transparente. La communication soit transparente. La communication et la transparence sont très vitales. Quand il y a un dirigeant, un leader, un ministre qui est silencieux et indépendant, tu as échoué. Parce que tout se passe que dans la communication dans les groupes. Il faut que le groupe sache qu'est-ce que le pasteur veut faire. Voilà. S'il y a quelque chose dans l'église, il faut que le membre que tu diriges le sache. Il faut qu'il y ait transparence. Je ne parle pas ici de secrets des membres de l'Église, mais je parle de la transparence, c'est-à-dire dans les choses qu'on doit faire à l'Église. Donc, il faut que toi, le ministre de Dieu, que tu saches les dire au groupe que tu es en train de diriger. Lorsqu'on est leader et qu'on ne sait pas que l'absence de communication est fatale pour une équipe, bien aimé, tu détruis petit à petit ton équipe. Donc voilà pourquoi j'insiste là-dessus. Donc chacun a le temps de faire ce qu'il veut. Et ce qu'un homme veut faire, bien aimé dans le Seigneur, il le fera.
il le fera. Mais cela doit passer par les relations que tu dois savoir établir dans ton équipe. Quand je dis ce que l'homme veut faire, ben, si tu veux faire quelque chose dans l'église, ça doit passer par les relationnels. Tu dois savoir les communiquer aux gens qui t'entourent. Si je veux atteindre une certaine catégorie de gens, bien-aimés dans le Seigneur, je le ferai. Je le ferai. Mais cela passe par qui? Ça passe aussi par mon groupe. Je vais atteindre une catégorie de pasteurs. Bien-aimés, à partir de la communication dans mon groupe, un frère ou une sœur peut m'apporter des connexions. Un frère ou une sœur de l'église peut connaître un réseau. On cherche des instruments. Un frère ou une sœur, au travers de la communication, au travers des relations, peut dire, pasteur, je connais tel ou tel endroit où on vend les instruments moins chers. Voilà. Donc, ce qu'un homme fait et ce qu'il veut, ça passe, bien aimé, par les relations. C'est-à-dire, si je veux atteindre une certaine catégorie de gens, ça passe par mon équipe. Je dois parler. Je dois parler. Ce n'est pas tout le temps une question d'organiser des réunions, mais je peux appeler tel frère et telle sœur. Je parle dans mon équipe. Voilà les besoins de l'Église. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons un projet d'achat. Nous tous, mettons-nous au travail. Commençons à chercher une salle. Voilà. Ça passe par la communication. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je m'en veux dire une phrase très importante. Notez ça. Les relations ne sont pas une affaire du genre, de personnalité d'une personne. Jamais. Ce n'est pas une question de personnalité. N'amenez pas ta personnalité dans les groupes. Non. Les relations, c'est une expression du genre de cœur. Pas une question de genre de personnalité. Tu viens avec ton orgueil, tu viens avec ton titre, tu parles comme un boss. Non, j'avais déjà parlé de l'humilité dans les groupes. Je pense que les relations, c'est une question de cœur, de cœur, de cœur, le genre de cœur. Avoir un cœur simple, un cœur qui peut aider l'Église à avancer. Alléluia. Donc, je pense ici les limites sont celles du cœur et non celles de la personnalité. Parce que si on commence à mettre sa personnalité de l'avant, comment les gens viendront communiquer? Les gens ont peur de toi déjà, ils ont peur de s'approcher de toi. Non, c'est une question de cœur. Il faut que le cœur s'exprime. C'est-à-dire, moi, pasteur Victor Makonda, je communique d'une manière simple. J'appelle telle maman, j'appelle tel frère, j'appelle telle sœur. Voilà le besoin de l'église, où je communique dans l'église. Voilà, nous sommes en train de chercher une salle. Que tout le monde se mette au travail en cherchant une salle. Voilà, nous avons besoin de tel instrument. Que tout le monde se mette à chercher. Voilà, donc chacun par une évaluation personnelle fera maintenant ce qu'il doit faire. Pourquoi je parle de l'évaluation personnelle? C'est-à-dire, un membre de l'église dira, moi, je suis capable de faire ça. L'autre dira, je suis capable de faire ça. Tout ça, ça part par la communication. Donc, par une évaluation personnelle, quelqu'un peut lever le doigt dans la salle et dire, pasteur, moi je connais quelqu'un qui peut nous donner ça. Pasteur, moi je connais quelqu'un qui peut nous faire ça. Voilà, la communication. Ça, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, c'est le cœur d'un homme qui déterminera, bien-aimé dans le Seigneur, le type, la qualité de la communication dans les groupes. Donc, toi qui es ministre, que l'Église universelle de Dieu est en train de former, tu dois connaître tout cela. Les relations dépendent tout d'abord du cœur, pas de la personnalité.
Parce que si c'est la personnalité, si tu as tu es une personne imbue en toi-même, mais la communication sera difficile. Si tu es déjà orgueilleux, les gens ont peur de t'approcher, mais qu'est-ce que les gens vont venir te dire? C'est chaud. Voilà. Donc, je pense que c'est d'abord une question de cœur. Les relations dépendent tout d'abord des cœurs. La communication dépend tout d'abord des cœurs. C'est un problème de cœur. Alléluia. Et puis, je vais parler d'un aspect qui est très important à savoir aussi, et que dans les relations bien-aimées dans le Seigneur, les distances ne sont pas géographiques. Alléluia. Pourquoi je parle de distances géographiques? Et je parlais des cœurs. Ça, c'est très important. Alléluia. Si tu veux atteindre quelqu'un, peu importe la distance, tu prendras ton téléphone et tu communiqueras à cette personne. Par la grâce de Dieu, l'Église universelle de Dieu, j'ai des ministres que je suis en train de former. Vous voyez, vous êtes aux États-Unis, vous êtes à Londres, vous êtes en Irlande, vous êtes à Paris, vous êtes en Afrique du Sud, mais la distance géographique, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas un blocage. Avec la communication, on arrive à se communiquer au travers ces réseaux sociaux. Et j'aimerais aussi dire, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose de très important. Il y a dans la communication et dans les connexions, notez ça dans vos cahiers, un fait spirituel. Un fait spirituel. Alléluia. Pourquoi il y a la spiritualité dans la communication et dans les connexions? Écrivez-moi cette phrase très bien. Le ministère est une question de connexion. Et toute connexion doit être spirituelle. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Lorsque tu es ministre de Dieu, moi, pasteur Victor Makonda, je n'ai pas une grande connexion. Pourquoi? Parce que les connexions doivent être spirituelles. Ça doit venir de Dieu. Ça doit venir de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, les églises travaillent par réseau. Parce que vous ne connaissez pas beaucoup de choses. Les églises travaillent par des réseaux. Il y a des réseaux de pasteurs qui sont appelés des grands pasteurs, mais sont des homosexuels. Il y a des réseaux de pasteurs qui sont appelés des grands pasteurs, mais ils sont dans des loges. Ce sont des pasteurs qui sont dans des loges, qui font des choses. En fait, ce qu'ils prêchent aux gens. Donc, dans la journée, ils sont dans les églises, mais la nuit, ils sont dans des loges. Ce sont des francs-maçons. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis clairement. Donc, les connexions doivent être spirituelles. Ne soyez pas pressés. Je vais aller prêcher dans telle église. Demande la volonté de Dieu. Que Dieu te révèle, bien-aimé dans le Seigneur. Quel genre de connexions? Les connexions sont spirituelles. Parce que les hommes de Dieu du 21e siècle, bien-aimés, la Bible nous le dit d'ailleurs, au temps de la fin, il y aura des faux prophètes. Au temps de la fin, il y aura des faux docteurs. Faites très attention. Le ministère est une question de connexion, mais ces connexions doivent être spirituelles. Vous verrez l'apôtre Paul, ses connexions étaient avec ses enfants spirituels. Si vous lisez l'apôtre Paul aux Romains, l'apôtre Paul aux Corinthiens, l'apôtre Paul à Éphèse, à Galates, vous verrez toujours, il dit, je vous envoie mon fils dans la foi, Timothée. Je vous envoie Tite. Il avait des connexions, mais ces connexions-là, c'était entre ses enfants spirituels.
il était sûr. Et les enfants spirituels qu'il abandonnait aussi, il le dit aussi dans le livre de Timothée, où il est en train de regretter, où il est en train de dire, il est en train de citer un nom là, que Hyménée m'a abandonné. Ne soyez pas comme eux. Il parle de la conduite de ses fils dans la foi et des gens qui l'ont abandonné. Cherchez ça vous-même, vous les trouverez. Vous les trouverez. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est dans le livre de 1 Timothée. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1, il dit par exemple à Timothée, il dit par exemple à Timothée quelque chose de très important au verset 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'écris. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Il continue au verset 13 jusqu'à 18, je vais nous lire ça. Il dit à son fils Timothée, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Pygel et Hermogène. Vous voyez, entre autres Pygel et Hermogène. Cela veut dire quoi? Ce sont des enfants têtus qui ont abandonné l'apôtre Paul. Voilà pourquoi il est en train de parler à son fils Timothée qui est resté connecté à lui et qui est resté connecté à lui. Il dit, tu sais que tous ceux, ça c'est au verset 15, je suis dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 11 jusqu'à 18. Il dit à Timothée, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est comme moi, le pasteur Victor Makonda, je suis en train de parler à vous, mes enfants spirituels, que je suis en train de former. Je suis en train de vous dire, gardez bien les bons dépôts que le Saint-Esprit a déposé en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Pygel et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ces jours-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Vous voyez, Paul, ses connexions étaient ses propres enfants spirituels. Vous voyez ici comment il est en train de vanter aussi Onésiphore. Mais parmi eux, il y avait Pygel et Hermogène qui, eux, étaient partis en Asie et ont changé de doctrine. Alléluia. Voilà pourquoi les connexions doivent être spirituelles, bien-aimés dans le Seigneur, parce que en ce moment précis, nous avons des gens qui ont changé de doctrine. Il y a des pasteurs qui sont dans des réseaux pédophiles. Il y a des pasteurs qui sont dans des réseaux de magie. Il y a des pasteurs qui sont dans des réseaux de francs-maçons. Donc, dans la journée, il est pasteur, mais la nuit, il est dans les loges. Ils font de faux miracles parce qu'ils veulent attirer la fausse gloire vers eux. Voilà pourquoi les ministères est une question de connexion. Mais quel genre de connexion? De connexion spirituelle, bien-aimée dans le Seigneur. Voilà pourquoi je suis en train de parler aussi de cœur, de problèmes de cœur. Alléluia.
Alors maintenant, je vais parler des choses très importantes toujours pour notre formation. Alléluia. Donc, j'ai bien expliqué la communication et les connexions. Ça, c'est très important. Maintenant, j'entre en profondeur dans cette leçon que doit être l'attitude d'un ministre de Dieu. Quand il devient ministre de Dieu, quelles sont les dispositions à prendre? Donc, dans cette leçon que je parle de communication et des relations, je viens d'expliquer la communication et les relations. Maintenant, je parle partie B. Vous écrivez B, quelques dispositions de leadership dans les relations. Alléluia, ça c'est très important. Quelles sont les dispositions qu'un ministre de Dieu doit prendre dans les relations? Alléluia. D'abord, tu dois filtrer les relations. Tu dois filtrer les relations. Filtrer les relations. C'est très important. N'acceptez pas d'accueillir n'importe quel pasteur. Toi aussi, ne pars pas dans n'importe quelle église. Tu dois filtrer les relations. Que le Saint-Esprit te convainc pour aller quelque part et que le Saint-Esprit te convainc aussi pour appeler celui qui viendra prêcher dans ton église. C'est très, très important, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. J'aimerais ajouter ceci. Lorsque un homme devient dirigeant, lorsque tu deviens dirigeant d'une église, ministre de Dieu, confirmé, un ministre de Dieu ne dort pas, ne se donne pas de congé en ce qui concerne le progrès spirituel. Moi, pasteur Victor Makonda, je lis beaucoup. Je lis beaucoup. J'écoute les autres prédicateurs qui sont bons, bien sûr. Je prie beaucoup, je jeûne beaucoup. Tu ne peux pas être ou devenir un ministre de Dieu. Tu ne pries pas beaucoup, tu ne jeûnes pas beaucoup, tu ne lis pas beaucoup. C'est catastrophique. Donc, quand on devient ministre, bien-aimé dans le Seigneur, on ne se donne pas de congés. Il faut progresser, progresser et progresser, progresser jusqu'à ta mort. Tu dois progresser spirituellement. Ne dis pas que tu as atteint un certain niveau. Non, c'est comme moi le pasteur Victor. Je suis en train de vous former. Un jour, vous deviendrez grand. Mais il faut que je me mette toujours au niveau. Au niveau. Au niveau. Vous remarquerez par exemple, dans notre page Facebook, vous verrez, il y a un réseau. C'est la première fois que moi, pasteur Victor Makonda, je suis entré dans un réseau de pasteurs. Ça s'appelle Temps de vrais adorateurs. C'est des frères qui ne sont pas connus. On m'a appelé, pasteur Victor, il y a un séminaire que nous allons faire en ligne. Et lorsque vous entrez dans notre page Facebook, vous verrez que nous sommes au nombre de 12. Ce sont des gens qui ne sont pas connus, à part l'évangéliste Kouka qui a organisé ça. Et justement, l'évangéliste Kouka, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sélectionné, il a filtré. Il a filtré, il n'a pas pris n'importe qui. Alléluia. Et ce sont des gens humbles. Et on était bénis. Alléluia. Voilà. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour vous dire qu'il faut savoir filtrer et se mettre toujours au travail, être toujours au niveau. Parce que une observation tragique que je fais, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lorsque les hommes deviennent des dirigeants, ils cessent de faire du progrès. Ils commencent à compter à la gloire. Ils ne commencent à regarder que la gloire, l'argent. Ils cessent de prier beaucoup. Ils cessent de jeûner beaucoup. Ils commencent à voyager ici et là. Et même les voyages. Mais il faut limiter. Je vais en parler d'ailleurs. Quelle doit être l'attitude de pasteur? Un pasteur ne voyage pas beaucoup. Mais on va en parler. Les voyages, c'est réservé aux évangélistes et aux prophètes.
aux apôtres pour aller établir les églises, mais un pasteur local demeure dans l'église parce qu'il doit surveiller les brebis. On va en parler tout à l'heure. Donc, je disais ceci, un dirigeant doit toujours être en train de grandir et continuer de réprimander. Pourquoi réprimander? Parce que tu es là, tu dois surveiller tes enfants spirituels. Très important. Très important. Donc, un dirigeant doit toujours être en train de grandir et de continuer de réprimander, de défier et d'encourager ceux qui sont sous son autorité à grandir. Ça, c'est très important. Moi, pasteur Victor Makonda, je ne fais que ça. J'ai mes enfants qui dirigent l'église de Paris, je les encourage. Je les encourage. Ils ont créé une émission, Rien que la parole, qu'ils ont fait. Je les encourage, je conseille. Et nous partons tous de l'avant. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, tout de suite, j'appelle. C'est ça. C'est ça, un dirigeant. Tu dois grandir. Un leader est cet homme qui ne cesse jamais de faire du progrès et qui ne retarde jamais sa croissance et qui ne permet jamais aux autres d'arrêter ou de retarder leur progrès. Ça, c'est très important, bien aimé. Aucun dirigeant ne craint un défi de croissance authentique venant d'un des membres de son équipe. Au contraire, moi, je veux que Papa Samy et Maman Marie-France aillent de l'avant. Je veux que Serge et Nekis aillent de l'avant parce qu'ils ont commencé l'église à Strasbourg. J'aimerais que Darly Chombi aille de l'avant parce qu'un jour, ils commenceront à bâtir. Donc, je n'ai pas, moi, pasteur Victor Makonda, je ne dois pas avoir peur que, si je fais progresser tel frère et telle sœur, un jour, ils vont me dépasser. Non. Non. J'ai maman, une de mes filles qui prophétise, Maman Thérèse à Londres. Elle prophétise avec exactitude. J'ai ma fille Lydia qui prophétise avec exactitude. Papa, Dieu me dit ça, 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 ça. Maman Thérèse m'appelle, papa, Dieu me dit ça, ça, ça. Mais pourquoi je vais arrêter des gens comme ça? Non. Un pasteur est celui qui est là pour faire progresser les autres. Pour faire progresser les autres. Il ne peut pas craindre que mon fils est en train de progresser et il a peur. Ou ma fille est en train de progresser, il a peur. Non. Ça, c'est très important à savoir, bien aimé dans le Seigneur. Donc, voilà les dispositions donc, à prendre. Donc, maintenant, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi j'ai parlé de pasteur et de... On va parler de ça. Le pasteur ne peut pas être itinérant. S'il est itinérant, il a échoué. Il est tolérable qu'un enseignant soit itinérant, de même qu'un prophète, des missionnaires. Ça, c'est... Et ils peuvent voyager beaucoup. Parce qu'il y a un problème que nous devons savoir. Lorsque l'œuvre commence à émerger, notez ça très bien, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque l'œuvre commence à émerger et à s'étendre, il y aura un besoin de pasteur local. Un pasteur qui doit faire asseoir l'Église. Et le cœur d'un homme bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi j'ai parlé encore de cœur? Tu ne peux pas contrôler l'œuvre dans d'autres villes, voyager à chaque fois et aller dans d'autres nations. Lorsqu'on est pasteur principal, bien aimé dans le Seigneur, on reste d'abord sur place, stabiliser l'Église. Tout le monde comprenne la vision.
C'est ce que moi, le pasteur Victor Makonda, je fais. Je n'ai pas beaucoup voyagé. Je suis là à l'église de l'île Roubaix. Tout le monde connaît le fonctionnement. Et maintenant, l'église de Paris est bien assise. Tout le monde connaît les fonctionnements. On est bien avec notre frère, notre papa Sami Dingituka et sa femme, et des vaillantes femmes que Dieu m'a données là-bas, avec une secrétaire pour faire tourner ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, le cœur d'un homme être éprouvé lorsqu'il doit gérer une église grandissante. Ça, c'est très important. Et pendant ce temps, tu peux déléguer d'autres autorités de l'église. Il y a des choses. Moi, je reste à Paris. Je dis, ah, ma soeur, toi, tu vas enseigner à Paris. Moi, je reste là. Mon frère, toi, tu vas enseigner là-bas. Moi, je reste là. Tout ça, c'est très important à savoir. Je répète, peut-être que vous n'avez pas bien compris, lorsque une église est grandissante, lorsque l'église commence à émerger, un pasteur est fait pour gérer l'église. Je ne dis pas que tu ne voyageras jamais, mais tu dois donner des bases, que le peuple s'habitue avec toi, communiquer la vision, rester sur place dans l'église. Ce n'est qu'après seulement que tu peux commencer à voyager. Quand l'église est émergente, tu peux déléguer les autres. Alléluia, ça c'est très important. Pourquoi? Pourquoi tu dois d'abord rester sur place avant de commencer à voyager? Parce que l'ennemi exploite souvent une situation. Dans la leçon précédente, je parlais d'Aaron. Moïse va partir à la montagne. Aaron, qui était tout près de son frère, va faire n'importe quoi. Donc, pour éviter cela, bien-aimé dans le Seigneur, je répète, l'ennemi exploite souvent une situation là où il n'y a pas d'autorité, en l'absence du dirigeant principal. La personne que tu dois laisser dans l'église doit être acceptée et respectée par le peuple. Donc, comme moi, je ne suis pas à Paris, mais je sais que les gens respectent notre papa et Sami et sa femme. Voilà. Ici, à Lille, même si je ne suis pas là, ma femme peut rester là. Les autres frères, ils sont là. Ou les autres sœurs, ce sont des gens que l'Église respecte. C'est très important parce que l'ennemi est capable d'exploiter une situation parce qu'on dit que le dirigeant principal, l'autorité principale de l'Église n'est pas là. Et la personne à qui vous avez laissé l'Église n'est pas respectée par les autres. Bien-aimés dans le Seigneur. Les diables peuvent entrer et provoquer une situation qui va faire en sorte que l'Église soit divisée. Donc voilà pourquoi j'ai dit que l'Église, le pasteur doit d'abord rester sur place, former des gens, le faire respecter. C'est très important. Très, très important. Vous savez, Jean était le disciple que Jésus aimait. Mais la nomination des dirigeants de l'équipe tomba sur Pierre. Hein? Mais Jean était là. Il était aimé. Mais c'est Pierre qui est resté. Que Jésus a dit, sur toi, je bâtirai mon église. Voilà. Donc, il faut faire très attention à toutes ces choses-là. Quelqu'un pourrait être très, très loyal, aimé, mais pas assez compétent pour diriger l'œuvre. Jean ne pouvait pas diriger l'équipe quand Pierre était là. Ça, c'est très important. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je suis là, je connais les qualités de mes enfants spirituels. Je connais leurs compétences. Je connais les compétences de mon frère qui dirige l'église à Paris. Je sais que ça, il pourra le faire.
et ça, il est limité. Et là, je prends moi-même le dessus pour m'imposer. Vous comprenez? Donc, tout ça, bien aimé dans le Seigneur, quand on est dirigeant de l'équipe, tu dois connaître les gens qui dirigent avec toi l'église. Et tout ça, ça passe par la communication. Voilà pourquoi j'ai donné l'exemple de Jean et Pierre. Jean était les disciples que Jésus aimait beaucoup. Jean était très loyal. Mais pour diriger l'église, ça demande d'autres compétences. Voilà pourquoi on a dit ça à Pierre. Ça, c'est très important. Donc, nous devons apprendre à mettre la bonne personne à la bonne place. Tu ne peux pas dissocier le leadership du fait d'avoir une suite s'il y a une confusion sur qui choisir ou qui ne pas choisir à cause des dons et des talents. Nous devrons consulter et demander conseil. Alléluia. Ça, c'est très important. Voilà. Si la bonne personne n'est pas choisie à la bonne place, pour une quelconque raison, bien aimé dans le Seigneur, sa présence n'apportera que la confusion. Donc, il aurait été préférable dans ces cas, ça c'est mon expérience, d'arrêter un moment, entre en prière, que Dieu te révèle qui est la bonne personne à la bonne place. Toujours, bien-aimé dans le Seigneur, faire attention aux compétences des gens. Aux compétences des gens. Très, très important. Choisir la bonne personne à la bonne place. Parce que diriger les gens, bien-aimés, ça demande de l'autorité. Ça demande de la fermeté. Pas de sentiments, comme j'avais dit dans la leçon précédente. Un dirigeant doit être autoritaire. Donc, je pense que aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Donc, ne regardez pas au talent, ne regardez pas au don, tout simplement, pour confier l'Église à quelqu'un parce qu'il a des dons, ceci, cela. Non, ça demande plus de l'autorité, de la compétence. Alléluia. Et quand on est prophète, là je parlais des enseignants qui peuvent être itinérants, des missionnaires, des apôtres. Mais quand on est prophète, on doit avoir la personnalité d'un prophète. Un pasteur avoir la personnalité d'un pasteur. Et ainsi de suite. La personnalité est cruciale, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous a donné tout ce que nous avons afin que nous l'utilisions pour accomplir son œuvre. À chacun sa personnalité. Tu es apôtre, il te donnera la personnalité d'un apôtre. Voilà. Donc, nous avons été formés, bien-aimés dans le Seigneur. Chacun selon les dons, les talents et la personnalité, les ministères que Dieu lui a confiés. Ça, c'est très important. Voilà. Donc, un prophète, il peut voyager aussi beaucoup. Pourquoi? Parce que il doit aller déposer des messages pour les nations. Il doit aller déposer des messages pour les églises, donner des directions. Quand il a reçu des révélations, il doit aller donner des directions pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, bien-aimé dans le Seigneur, ou alors si je peux ajouter quelque chose concernant les missionnaires. Quand on est missionnaire, on est aussi un homme de connexion, un homme de relation. Alors, un missionnaire, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Mais tu dois tenir compte, bien-aimé dans le Seigneur, un missionnaire comme un apôtre, tu dois tenir compte à chaque fois de l'endroit où tu vas aller vivre. Tu ne peux pas, par exemple, aller habiter dans une banlieue et tu veux construire une grande église dans une grande ville. Ça ne marchera pas. Même ta maison
où tu habites doit être, bien-aimé dans le Seigneur, en corrélation avec les projets de Dieu, en corrélation avec l'endroit où tu vas bâtir l'œuvre. C'est comme moi, le pasteur Victor Makonda, j'habite en plein centre de Roubaix et l'église n'est pas loin. Voilà, donc tu ne vas pas à Paris, là où se trouve l'église. Mon frère qui dirige l'église n'est pas trop loin de l'église. Donc quand on est missionnaire, on va bâtir les églises ailleurs. Il faut faire attention à la localisation, à quel endroit où tu vas habiter. Ne cherchez pas à habiter trop loin et bâtir l'église loin. Non, tu es dans une banlieue et tu veux bâtir l'église dans un centre-ville, dans une grande ville. Tu feras des kilomètres et des kilomètres et tu feras combien de temps tu feras. Ça, c'est très important aussi à savoir. Voilà, je pense que je clôture la leçon sur les relations à l'intérieur de l'équipe et les connexions. Soyez bénis, apprenez vos leçons et grandissons tous ensemble. Surtout la partie où je dis un leader ne doit pas arrêter d'apprendre. Un leader ne doit pas arrêter de grandir. Notez ça très bien. Un dirigeant ne prend pas de congé. Il est là tout le temps à méditer la Bible, à lire des livres, à écouter les bons prédicateurs, à augmenter son niveau spirituel, à augmenter son niveau, à augmenter son niveau, à augmenter son niveau, et ainsi de suite. Moi, pasteur Victor Makonda, si vous écoutez le message que je prêchais il y a 10 ans, vous sentirez qu'il y a du volume maintenant. Il y aura du volume. À chaque fois, il faut chercher à augmenter dans le volume. Chercher à progresser dans ce que Dieu a mis en toi. Fais-le fructifier. Travaille. Travaille. Travaille dans ton ministère. Dieu t'appelle enseignant. Mais lis beaucoup. Dieu t'appelle prophète. Prie beaucoup pour avoir des révélations. Jeûne beaucoup. Voilà. Tu dois beaucoup travailler. Ah. Que Dieu nous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis.